Bonjour à tous, bienvenue sur notre Yoga OMS séance numéro 8 qui va avoir aujourd'hui pour thème l'exploration. Nous allons essayer de travailler au travers de cette séance qui s'intitule Explore, les engagements corporels au niveau des postures, mais aussi l'engagement de la respiration tout au long de la séance, ce qui va découler vers un engagement au travers des postures, majoritairement de l'équilibre. On démarre tout de suite. Vous le voyez aujourd'hui, je suis en position debout, puisque cette position est naturellement la posture de référence et d'équilibre, Samastiti. On va commencer la séance par cette posture aujourd'hui pour changer un petit peu nos habitudes. Donc vous vous installez sur votre tapis, vous pouvez placer les pieds quasiment joints, orteil-orteil, talon-talon, et simplement ressentir votre phase d'équilibre dans le sol, l'engagement des talons. Décoller un peu les orteils et les regripper dans le sol. Bien. Au travers de cet exercice d'ancrage au sol, on va essayer maintenant de réveiller les extrémités, les doigts, les poignets. Pourquoi pas fléchir un peu aussi les genoux en variant les ancrages des pieds. Et une fois que l'on a bien réveillé les poignets, les doigts par des engagements, ainsi que les orteils et les chevilles, on va tout simplement prendre une inspiration en élevant les bras et expirer en déroulant vers l'extérieur et le bras. À nouveau, inspirez. Et lentement expirer en pressant l'air vers l'extérieur et le bas. Inspirez. Et expirez. Très bien. Déroulez un peu les épaules. Ok. Placez les mains sur les hanches. Effectuez des appuis un peu plus larges, largeur du bassin, où ils se placeront naturellement. Et effectuez un léger mouvement de rotation du bassin pour déverrouiller un peu les hanches, les abdominaux, les lombaires, ressentir les fesses, les hanches, les abdominaux obliques sur les côtés, les abdominaux devant, le transverse un peu plus bas. Essayez de redresser la cage thoracique en prenant des inspires, dégagez bien les épaules. Vous pouvez changer de sens de rotation. Très bien. Ok, on reste dans cette posture et tout doucement, on va maintenant replacer les pieds l'un contre l'autre. On reprend notre grande inspire et on va effectuer la posture de la demi-lune. En expirant, on descend le bras et on essaye de garder le bras droit en direction du côté gauche, de bien dégager l'épaule droite vers l'extérieur. Et d'emmener la main droite loin vers l'extérieur gauche. On inspire, on expire. Vous pouvez garder la main sur la hanche. Gardez bien le ventre légèrement engagé. Ancrez bien les appuis dans le sol. Et inspirez, revenir. Expirez, dérouler. À nouveau, inspirez. Et laissez tout le corps basculer vers la droite cette fois-ci. Expirez, déroulez le bras droit en le laissant tomber au sol. Laissez le côté gauche s'ouvrir. Alors attention à ne pas laisser tomber l'épaule devant ou devant le visage. Laissez bien l'épaule vers l'extérieur et l'arrière. Et le bras passe au-dessus de la tête. Le biceps quasiment va se connecter à l'oreille gauche. Et le bras droit va chercher un peu de longueur vers le bas. Une fois que vous avez trouvé votre amplitude, vous fixez et vous placez l'inspire et l'expire. Inspirez, revenir. Et expirez, dérouler. Très bien. Et vous relaxez les genoux. Super. On déroule un peu les chevilles, les orteils, et là, cette fois-ci, on inspire, en rejoignant les mains et les pouces, on dirige le regard vers ceci. Une fois arrivé en haut de l'inspire, on garde en rétention, et à l'expire, on va presser la main gauche sur le côté droit, et on va observer
en restant dans la posture de demi-lune. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez. Et pressez la main droite contre la main gauche. Allez de l'autre côté. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenir. Expirez, déroulez. Très bien. On garde la posture debout, on replace les orteils dans le prolongement des hanches, les talons, les pointes de pied, les orteils bien ouverts. Et on va décaler le poids de corps sur la jambe gauche, tout doucement. On va décoller le pied droit et s'amuser un petit peu pour commencer l'échauffement avec notre équilibre. Donc, j'entends souvent beaucoup de personnes dire « je n'ai pas d'équilibre, j'y arriverai pas ». Croyez en vous, amusez-vous. Essayez simplement de bien fixer votre pied au sol. La jambe est engagée, pas forcément en longueur. On peut laisser une légère flexion du genou. La jambe droite se décolle. Si on est obligé de toucher ou tapoter le sol au départ, eh bien on tapote. Si on est à l'aise, on engage un peu plus la jambe. On garde le bassin bien engagé. On dégage les côtes vers le haut. À l'inspire, on dégage les épaules. On fixe les abdominaux transverses lombaires. Et on maintient la posture. On peut relever le genou. On inspire, on expire. Le genou à hauteur des hanches, pas plus haut, un moment. Et on va simplement travailler les ouvertures vers l'extérieur. Droite et gauche. On fait tourner un peu le bassin, tout en gardant les abdominaux ancrés et serrés. Vous pouvez fixer un point au sol, cela peut vous aider, tout doucement, à travailler votre équilibre. Et l'on retourne. Si vous êtes tombé plusieurs fois, ce n'est pas grave, vous recommencez l'exercice, on reprend, on fixe, on inspire, on ouvre, on tourne les épaules, on tourne la tête, on expire. Vos épaules, très important, et votre thorax suit votre genou. Okay. Une fois que vous êtes à l'aise dans l'exercice, fixez encore un peu plus les abdominaux, les lombaires, les épaules restent fixes vers l'avant avec la tête, et on va ouvrir le genou. Et on va fermer. Inspirez. Expirez. Et redéposez. Très bien. On relaxe. Peut-être un peu de tension dans ce pied, déjà, qui se font ressentir, puisqu'on active les muscles profonds au niveau de la cheville, les ligaments. On place maintenant le poids de corps sur le pied droit. On décale le poids de corps, on fléchit légèrement la jambe, et on décolle. Fixez un point au sol, amusez-vous à décoller le pied légèrement. Et lorsque vous êtes à l'aise dans votre équilibre, vous fixez abdos, lombaires, et vous tournez. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on élève. Même chose. On tourne le bassin, on tourne les épaules. Si l'on tombe, on se refixe bien. On n'hésite pas également à faire des petites pauses si l'on sent qu'il y a beaucoup de tension dans la jambe. Et l'on redépose. Très bien. On fait le même exercice que précédemment. Vous fixez le genou, hop, le bassin, lombaire, abdominaux, genou, épaules. Et vous tournez uniquement le genou. Vous ouvrez la hanche, essayant de bien fixer le bassin pour refermer. Vous ouvrez à l'inspire, pour refermer à l'expire. Dernière fois, on inspire, et on referme à l'expire. Et on redépose. Très bien. On relaxe. Super. Une première posture d'équilibre très simple. On va placer la posture de l'aigle en débutant, qui va consister à venir placer l'un de nos pieds, la base des orteils. En ouvrant le pied vers l'extérieur et le genou, vous allez déplacer la base des orteils sur votre coup de pied. Donc base des orteils droits sur le coup de pied gauche, le genou ouvert vers l'extérieur. On fixe le bassin, les orteils, bien au sol qui grippe. On peut placer les mains sur les hanches. On inspire, on expire. Et comme les ailes d'un aigle, on va inspirer le
Expirez, pressez l'air vers l'extérieur et le bas. Inspirez. Expirez. Super, très bien. Encore une fois. Allez, on tient. Et on redépose à l'expire, on presse. Super. On relaxe un petit peu. Ok. On passe à l'appui suivant pour relaxer ce pied gauche. Poids de corps dans la jambe droite. On place la base des orteils gauche sur le pied droit. On fixe le corps. Vous pouvez marcher avec ce pied sur le pied droit. Vous fixez votre équilibre. Une fois que c'est bien engagé, on y va pour nos 3 battements d'aile. On inspire, on élève, on s'étire légèrement. On s'ancre bien dans le pied d'appui. Abdos, lombaires restent engagés. On expire, on presse l'air vers le bas. Encore une fois, inspirez. Et expirez, pressez. Dernière fois, inspirez. Expirez, dépose. Super. Et l'on redépose la main. Ok. Donc on a effectué cette posture en débutant. On va par la suite dans la séance y revenir pour l'effectuer de manière un peu plus engagée et utiliser d'autres postures d'équilibre. Donc pour commencer, on va se placer au bout de notre tapis et on va tout doucement effectuer le début de notre salutation au soleil pour échauffer le corps. On inspire. On fléchit les genoux, on expire, on dépose les mains, on laisse la tête, les épaules tomber. On inspire, on redresse en engageant tronc, abdominaux, lombaires. Et on expire en laissant la tête retomber. On va faire plusieurs fois cette légère petite posture. On inspire, on redresse. Donc là, vous essayez de repérer le travail de vos ischios. Lorsque vous redressez, le dos doit être droit, abdominaux engagés, lombaires engagés, dos légèrement creusé, ce qui va marquer l'engagement de vos ischios. Et vous expirez, vous redéposez. N'hésitez pas à bien fléchir. Inspirez, redressez. Et là, en fonction de ce que vous transmet comme information à votre corps et vos ischios, vous essayez d'engager un peu plus les jambes. Dès que vous perdez, en étant obligé d'arrondir le dos, dès que vous perdez légèrement ce creux, ce redressement du thorax en dégageant les épaules, c'est que vos ischios commencent à vous dire « Oula, je suis un peu court ». Et on expire, on redépose. Encore, on inspire. On essaye de bien dégager les épaules, on peut même engager les mains dans le dos. Dégager omoplate. Et on expire. Inspirez. Essayez d'engager les jambes un peu plus, tirez en longueur sur la colonne vers l'avant. Pensez à un angle droit entre les jambes et le corps, mais n'allez pas tout de suite vers des jambes tendues, sauf si vous avez une très bonne souplesse des ischios et une bonne longueur dans ceux-ci. Et on redéposera à l'expire. On inspire en fléchissant et en ramassant de l'air, on redresse. On cambre légèrement, on dégage les épaules, on expire, on déroule. On relaxe un peu les appuis, les genoux. Super. On va continuer dans cette entrée de vinyasa vers la suite en allant engager les postures de guerrier qui vont amener un peu d'équilibre également. On inspire. On fléchit les genoux, on plonge à l'expire. On inspire, on redresse. On expire, on redépose les mains. La tête et les épaules sont longues et basses. On inspire en reprenant à mi-chemin, on ancre bien les mains dans le sol. Et on va jeter la jambe droite loin vers l'arrière. Déposer le genou, garder les orteils engagés. Et se redresser.
On se retrouve en posture du guerrier au sol. On inspire. On expire. Alors, dans cette posture, plusieurs solutions. Vous pouvez garder les orteils à l'arrière en appui. Vous pouvez très bien relâcher également en fonction de votre ressenti du genou, de l'équilibre et de la force qui vous est demandée pour maintenir cette posture. Et l'on répète plusieurs fois ce léger engagement. On inspire, on expire, on déroule. Et à chaque fois qu'on va inspirer, on va aller pousser un peu le bassin vers l'avant, se redresser. Et expirer, dérouler. À nous inspirer, on laisse le bassin s'ouvrir, les ischios, on expire. On redépose les mains, on reprend un léger petit enchaînement qu'on a fait la semaine dernière. On inspire, on ouvre le bras gauche vers le haut en gardant le bras droit vers le sol. On inspire, on expire, on ne force rien, on ressent. Bon ancrage du pied gauche. Allez, on essaye de maintenir une respiration stable, facile. Et on redépose à l'expire. Bien. On garde les mains ancrées au sol. On recrochette l'orteil à l'arrière et on prend la posture de fente. Inspirez, expirez. Inspirez, avancez. Expirez, reculez. Inspirez, avancez. Expirez, reculez. Super. Prenez une posture de fente et lorsque vous sentez l'équilibre arriver, vous inspirez et vous expirez. Inspirez. Expirez. Jambe arrière bien longue qui pousse à l'avant. Jambe avant fléchie. Inspirez. Expirez. Et on redépose la main droite au sol, jambe arrière droite longue, et l'on ouvre à l'inspire. Et l'on expire, on redépose. On ancre bien les mains au sol, on rejette la jambe gauche, petite posture de planche. On ancre bien les orteils, on dépose les genoux, on relaxe les orteils, et on va à la posture de l'enfant. Bonne ouverture des doigts, bien ancrés dans le sol. On inspire, on expire. On inspire, on redresse. Et là, on va effectuer nos postures du chat et du chien pour continuer à échauffer notre dos. Inspirez, enroulez. Expirez, déroulez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Alors, on part dans notre exploration un peu plus encore aujourd'hui. On rejoint toujours cette notion d'équilibre. On reste dans la posture, bien ancrée, main gauche et genou droit. Vous fixez bien les appuis de ces deux points. Une fois que vous y êtes, vous inspirez, vous élevez le bras droit. Vous expirez, vous fixez les abdominaux. Le ventre et le lombaire sont en engagement. Et tout doucement, on va décoller le genou gauche. On engage la jambe arrière. Et on cherche de la longueur. On inspire, on expire. Et une fois deux cycles, on redépose le genou et la main. Et on repart en posture de l'enfant. Inspirez. Et expirez. Relaxez un peu le dos. Engagez les mains un peu plus loin vers l'avant. Et expirez, étirez les bras, les épaules, le dos en reculant le bassin et les fesses le plus loin possible vers l'arrière, tout en gardant le ventre bien engagé jusqu'au transverse.
mains sous la ligne des épaules, repoussez le sol. Même posture que précédemment. Sauf que cette fois-ci, on inverse les postures. Vous élevez le bras gauche, pardon, en inspirant. Le poids de corps sous le genou gauche, cette fois-ci. Et vous engagez la jambe droite vers l'arrière. Fixez bien abdominaux vers l'intérieur. Ne creusez pas le dos. Peu d'engagement dans la fesse droite. On cherche de la longueur avec le pied et les orteils. On explore. Et on inspire, on expire. Et on redépose le genou puis la main. Très bien. On laisse à nouveau la posture avec les mains s'engager un peu plus loin. Les genoux s'ouvrent légèrement vers l'extérieur. Et on va laisser le corps, cette fois-ci, non pas reculer, mais laisser les mains avancer, glisser vers l'avant. Pour déposer les avant-bras. Et laisser les fémurs verticaux, les fesses remonter vers le haut et l'arrière. Inspirez et expirez. Puis réancrer le front, revenir avec les mains, repousser le sol. Légèrement en avant, posture de l'enfant à nouveau, en regroupant légèrement les genoux. Inspirez. Expirez. Inspirez, redressez quatre pattes. Projetez les orteils à l'arrière. Et on va développer un petit chien tête en bas léger. Les bras bien engagés, les fesses vers le haut et l'arrière. Les doigts sont bien forts. On déroule légèrement un pied puis l'autre. Ce chien tête en bas, on fait dérouler les hanches. On fléchit un genou, on tend l'autre jambe, puis inversement. On ressent les postures. Les épaules, les hanches, les côtes, les mollets. Cherche à bien tirer le talon dans le sol. Et on revient par des petits pas. Et en avant. Et on relaxe la tête, les épaules. Et on inspire. On redresse. Et on expire. On repart sur ce même enchaînement, cette fois-ci, en engageant de l'autre côté le départ. On inspire, on plonge à l'expire, on va bien au bout de cet expire. Inspirez, redressez le dos en table, légèrement creusez les jambes, on essaie de les allonger un peu plus. On avale le ventre, on expire, on redépose la tête, les épaules loin ainsi que les mains. On inspire à mi-chemin. On prend appui dans les mains, on jette la jambe gauche, loin vers l'arrière en gardant le crochet des orteils, on dépose le genou. Et là, vous trouvez votre équilibre, soit cheville relaxée, soit orteil planté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, pressez, maintenir l'équilibre. Inspirez. Balancez le bassin vers l'avant. Expirez, déroulez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, déroulez. Replacez la main gauche au sol. Ouvrir le bras droit vers le haut. En partant d'un bon engagement des abdos, de manière à pouvoir permettre aux épaules, au thorax de pivoter autour de la colonne par rapport au bassin. Et on redépose à l'expire. On ancre bien les mains, crochette la jambe arrière en posture de fente avant. Une fois que vous êtes à l'aise, on maintient bien l'équilibre, on redresse en inspirant, on expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.
Déposez la main gauche en appui et ouvrir le côté droit. Dirigez le regard vers le pouce. Fixez bien le bassin, la jambe arrière est longue. Et redéposez à l'expire. Rejetez la jambe droite vers une planche. Maintenir cette planche en équilibre, on engage abdos, lombaires, on dégage les épaules. Et on dépose les genoux. On relaxe les orteils, posture de l'enfant. Inspirez quatre pattes. Et cette fois-ci, on engage le déposer à l'expire. On garde les coudes bien dégagés proches l'un de l'autre. On inspire, un demi-cobra. On expire, on redépose. Encore une fois. Inspirez, demi-cobra un peu plus engagé. Expirez. Inspirez, redressez en quatre pattes, crochetez les orteils. Expirez, engagez les bras en longueur, dirigez les fesses vers le haut et l'arrière. Et installez votre chien tête en bas en engageant un peu plus les appuis, orteils, plantes de pied, genoux. Si jamais c'est difficile, vous gardez une légère flexion genou, le dos droit bien engagé. Et on inspire, on expire. Tout doucement, on fléchit. On inspire en revenant par des petits pas vers nos mains. Et on expire, on relaxe bien la tête, les épaules. On vient attraper les bras de part et d'autre et on va se laisser légèrement tourner. Droite, gauche. Très bien, et on relaxe. On ancre les mains à l'arrière, étendons machine. On garde une bonne flexion de genoux, on va essayer de tracter la tête, les épaules vers les genoux. Et on inspire, on expire. Et progressivement, on va essayer de remettre de la longueur en avalant le ventre, de manière à réallonger les ischio. On va remettre le poids de corps un peu plus sur la surface entière du pied. N'oublie pas de bien respirer. Et on fléchit, on descend dans les fesses. Et là, on va redresser en inspirant vers le haut. Donc, on légèrement dégage les épaules, on plate, on expire, on déroule. Très bien. Ok, le corps commence à s'échauffer. On va refaire un enchaînement de chaturanga avant d'aller vers nos postures d'équilibre un peu plus engagées. On inspire. Rétention, fléchissez, plongez à l'expire. Déposez les mains, relaxez la tête, les épaules. Inspirez. Dos en table, dégagez les épaules, engagez abdos lombaires, un peu de longueur dans les jambes, gardez la rétention. Avalez le ventre, expirez, déposez les mains. Inspirez, redressez légèrement, engagez la jambe droite loin vers l'arrière. Inspirez, guerrier en équilibre. Expirez. Déposez les mains à l'expire. Rejetez la jambe gauche loin vers le haut et l'arrière. Inspirez. Allongez en longueur et expirez. Redéposez la jambe. De ce chien tête en bas, vous avez deux possibilités. Soit venir en planche, inspirer, déposer les genoux et rentrer dans votre cobra. Ou partir du chien tête en bas en déposant et en roulant en inspirant. Chien tête en bas. Expirez, redéposez, crochetez les orteils. Chien tête en bas. Inspirez.
Expirez. Main droite va venir essayer d'attraper la cheville gauche. Maintenez durant 2 cycles. On explore, on tourne les épaules. Garde le ventre avalé. Et l'on revient. On dépose. Inspirez. Expirez. Main gauche vient chercher cheville droite. Inspirez. Expirez. Encore un cycle. Et revenir. Inspirez. Avancez cette fois-ci la jambe droite vers l'avant. Et inspirez, levez en guerrier. Expirez. Guerrier à nouveau, on essaye de l'engager un peu plus en longueur. Expirez, redéposez. Posez les mains, avancez la jambe. Expirez, relaxez la tête, les épaules. Inspirez en fléchissant les genoux, redressez le corps et levez les bras vers le haut, posture de la chaise. Inspirez, décollez les orteils. Expirez. Inspirez, levez à nouveau. Expirez, déroulez. Ok, super. Donc maintenant que notre corps est bien engagé au travers de ces différentes postures, on va effectuer un petit écart des appuis, droite et gauche. Et l'on va laisser tout doucement le corps tomber vers l'avant. Laisse les hanches s'ouvrir. Si vous y parvenez, vous pouvez déposer la tête au sol. Les orteils se redressent et redressent le sol. Égalisez les deux côtés, ressentez les adducteurs, les hanches. Inspirez, expirez. Puis redressez la posture. Entrez les talons légèrement vers l'intérieur et redressez en posture de la déesse. Donc les talons bien ancrés dans le sol, les pieds légèrement tournés vers l'extérieur et on s'assoit à l'intérieur des genoux et l'on redresse les bras. En redressant le buste, on élève le thorax, on rentre le ventre, le bassin est roulé vers l'avant. On inspire, on expire. Et on peut faire des petits mouvements droite, gauche pour assouplir. Et on élève à l'inspire. On expire. Très bien. On va profiter de cette posture d'écart pour replacer pied gauche bien dans cet axe et ouvrir le pied droit un peu plus loin vers l'avant, de manière à utiliser le triangle comme une posture d'équilibre. Donc vos pieds sont perpendiculaires, les talons quasiment sur la même ligne, le bassin est orienté vers le grand côté et parallèle au grand côté du tapis, vos épaules également, et l'on va élever à l'inspire. Inspirez, on imagine les ailes de l'avion, les orteils sont forts, les appuis également, la jambe est longue, également ici. Et l'on va tout doucement venir attaquer avec le bras droit vers l'avant en décalant le bassin. Gardez l'engagement, ne pensez pas en avant. Gardez l'engagement ici, psoas abdominaux. Et déposez la main sur le tibia ou le genou, là où vous pouvez. Et levez le bras gauche. Inspirez. Expirez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déposer la main à l'intérieur du mollet. Voire déposer la main au sol. Si vous avez une petite brique, n'hésitez pas à déposer la main sur celle-ci. Si vous êtes à l'aise dans cette posture d'équilibre, engagez bien les abdominaux, ouvrez le thorax et dirigez le regard vers le haut pour challenger votre équilibre. Encore 2 cycles. 1 et 2. Et redressez en tirant sur le bras gauche.
Expirez, redéposez. Réorientez votre pied droit dans l'axe, ouvrir votre pied gauche. On se retrouve naturellement dans la posture de triangle pour l'autre côté. Inspirez. Dirigez votre regard au prolongement du bras gauche. Décalez légèrement le bassin en attaquant avec le bras gauche vers l'avant et laissez glisser la main sur le tibia, genou, cheville, prendre appui, élevez le bras droit, gardez thorax ouvert, poussez la hanche droite vers l'avant. Inspirez, expirez. Trouvez votre placement en restant dans quelque chose qui n'est ni trop challengeant ni trop facile, de manière à amener ce challenge dans l'équilibre. Travaillez un peu le mental et la concentration. Inspirez, levez la tête vers le pouce de la main droite. 2. Et retirez le bras droit vers l'arrière. Replacez les appuis parallèles et laissez-vous plonger à l'extérieur. Allez, on redresse légèrement. On réengage les talons vers l'intérieur, on descend les fesses, posture de la déesse. Inspirez, expirez, décollez les orteils, grippez-les au sol. Et inspirez, levez. Expirez. Et revenir en tête de tapis. Allez, super. Donc là, un petit peu de challenge dans cette posture. On va maintenant se servir de cet échauffement corporel et de nos sensations, tant du gainage abdominal, transverse, mais aussi de l'équilibre des jambes. On va essayer de réintroduire tout ceci en amenant un peu plus loin les postures de départ de la séance. Mettez les pieds joints. On se rappelle de notre posture de l'aigle, avec le pied par-dessus l'autre. On va maintenant essayer de venir ramener le pied droit en déposant la malléole externe du pied droit sur le dessus de la rotule gauche, ce qui vous permet d'ouvrir le genou, la hanche. Vous fixez déjà votre équilibre comme ceci. Vous placez les mains sur les hanches, vous inspirez, vous expirez. Vous essayez d'engager votre pied droit en ouvrant les orteils, en les relâchant. Vous fléchissez légèrement votre genou gauche. Votre bassin va descendre. Inspirez et expirez. Inspirez. La posture de l'aigle, on élève les bras. Et on maintient la posture. Expirez. En dynamique, expirez, descendez les bras. Inspirez. Et levez. Expirez, descendez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Et redressez. Et relâchez la posture. Très bien. Un peu plus d'engagement dans ce pied. Si vous êtes tombé plusieurs fois, n'hésitez pas à rester jambes tendues avec le pied au-dessus de la rotule et à essayer de comprendre, prendre des sensations, comprendre le fonctionnement du corps, des engagements musculaires à placer, à maîtriser votre souffle et à vous calmer dans la posture pour trouver vraiment de la sérénité, ce qui va amener le maintien de celle-ci. On effectue de l'autre côté, pied droit bien ancré, bassin engagé, on ramène la malléole gauche externe au-dessus de la rotule, on place les hanches, on inspire, on expire. Pensez à ce que votre pied soit une plateforme. Plus les orteils prennent de l'espace, plus la plateforme est large, plus on a de la force. Et l'on fléchit légèrement le genou. On inspire, on expire. On élève les bras une fois la posture acquise dans la flexion. On
Inspire, on expire. On sourit, on se détend, on relaxe. On bat des ailes comme l'aigle qui va s'envoler. Prenez votre envol dans cette posture. Inspirez, hop, et on retombe. Vous voyez, même à nous ça arrive. C'est pas pour autant qu'on est frustré ou énervé. Au contraire, on en rigole, on s'amuse et l'on recommence. C'est toujours dans la répétition que l'on apprend et que l'on fixe les choses. Inspirez. Expirez. Et redéposez. Ok. On relaxe les orteils, on n'hésite pas à dérouler un petit peu pour assouplir. La plante de pied qui a fortement travaillé, on l'étire un petit peu. Et on relaxe. Super. On retourne en tête de tapis. Et on va utiliser les postures du salut au soleil pour retourner au sol. On inspire. On expire, on plonge. Inspirez, dos en table. Expirez, déposez les mains. Relaxez la tête et les épaules. Inspirez, rejetez la jambe droite dans la barrière. Posture de fente avant. Redressez. Expirez, déposez. Rejetez la jambe gauche vers le haut et l'arrière. Expirez, déposez. Inspirez, rentrez dans votre chaturanga. Expirez. Recrochetez les orteils, déposez, expire. Inspirez, rejetez vers le haut. Levez la jambe droite. Rejetez vers l'avant. Posture de fente. Inspirez. Expirez, redéposez. Rejetez la jambe. Posture du chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Restez dans le chien tête en bas. Inspirez, élevez la jambe gauche vers le haut. Et là, fléchissez le genou. Ouvrir le bassin des hanches. En rejetant le pied vers l'arrière droite. Et revenir. Redéposez. Inspirez. Élevez la jambe droite. Et fléchissez de l'autre côté. Et revenez. Expirez. Inspirez, revenir vers une planche, croisez un tibia, puis l'autre par-dessus, roulez sur la fesse. Très bien, relaxez le corps. Gardez les pieds joints, les genoux proches de la poitrine. Enroulez les coudes en les fixant autour des genoux. Redressez le dos. Décollez les orteils. Et inspirez, expirez, ressentez vos ischions fortement ancrés dans le tapis. Avalez le ventre. Fixez les lombaires, abdominaux, dégagez les côtes, les épaules. Et de plus en plus, le maintien va se faire grâce aux abdominaux, aux lombaires. Et fixer une espèce d'équilibre. Très bien. Gardez l'engagement abdominal, lombaire. Dégagez les mains au sol et engagez les pieds légèrement vers l'avant. Dégagez vos épaules en ancrant bien les mains. On va effectuer cette posture du bateau qui est assez challengeante sur l'équilibre. Donc tout doucement, vous restez sur vos ischions. Les mains vous aident à maintenir l'équilibre. On va engager une jambe. Expirez. Revenir. Inspirez pied gauche. Expirez. Revenir. Élevez légèrement les orteils vers l'avant. Les tibias parallèles au sol. Engagez une main. Dégagez les épaules. Engagez bien les abdominaux. Expirez. Redéposez la main. Engagez l'autre. Inspirez.
Et expirez. Puis redéposez. Et l'on relaxe quelques instants. Bien. On place les plantes de pied l'une contre l'autre. Si vous arrivez à ramener les talons le plus proche possible du pubis, vous ramenez. Vous redressez la posture et vous allez légèrement arrondir vers l'avant. Vous inspirez, vous expirez. Et vous redressez. On replace les mains vers l'extérieur, on regroupe les genoux. On reprend la posture d'engagement abdominaux lombaires. Inspirez. Expirez. Puis relaxez, gardez bien les ischions ancrés, dégagez les jambes, servez-vous des mains comme point d'ancrage, dégagez bien les épaules, droiture dans la colonne vertébrale. Et on va essayer d'engager les bras. Inspirez. Le ventre s'avale, nombril vers l'intérieur, épaules dégagées, thorax engagé vers l'avant. Et expirez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les jambes. Puis surélever les pieds encore un peu plus. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous restez dans cette posture. Et on redémarre. Très bien. Ça chauffe un petit peu au niveau des abdominaux. Ça permet de garder un bon engagement abdominal, lombaire, en maintien des épaules droites et de travailler l'équilibre, la balance. Très bien. On avance légèrement les fesses et on se laisse rouler tranquille. On relaxe le dos, les épaules, on ramène les genoux. Légère flexion pour détendre abdos, cuisses, bassin. On essaye de ressentir bien à plat dans le sol. Très bien. On prend l'intérieur des genoux, on effectue un léger basculé de droite à gauche. On roule sur l'extérieur du bassin des fesses, en essayant de garder les omoplates assez collées au sol. C'est-à-dire que vous ne roulez pas entièrement, comme ceci, mais vous laissez le bassin s'ouvrir. Très bien. On va relaxer. On laisse le pied gauche ancré dans le sol, on va venir ramener le pied droit sur la cuisse gauche. On engage bien le dos de manière à ce qu'il reste ancré totalement du bassin jusqu'aux épaules. La main droite va venir pousser sur l'intérieur du genou droit, vers l'avant et le bas, tout en inspirant et en expirant. On avale légèrement le ventre, on équilibre le bassin dans le ressenti. On garde les orteils ici sur l'avant de la cuisse, on vient chercher cette jambe à l'arrière, on tend la jambe et on essaye de ralentir cette jambe proche de la poitrine. Vous pouvez vous allonger au sol. Et on inspire, on expire. Mobilisez les extrémités dans cette posture d'engagement. Toujours, on explore. On mobilise, flexion, extension, rotation. On inspire, on expire. Et on relaxe. On déroule. On engage les bras de part et d'autre. On rééquilibre un peu le bassin. On laisse rouler d'un côté. Tout en gardant la ligne des omoplates et des bras au sol. On inspire, on redresse. On expire, on déroule. On inspire, on redresse, on expire, on déroule. Encore une fois de l'autre côté.
Et on replace le corps. Bien. Même chose de l'autre côté, pied droit reste au sol, genou fléchi, pied gauche vient sur l'avant du genou ou de la cuisse droite. Main gauche pousse le genou. On garde bien le bassin ancré, on ne le laisse pas se décoller. Et on pousse le genou vers l'avant et le bas. On inspire, on expire, on va ressentir l'assouplissement au niveau des psoas, le creux interne de la cuisse, un peu le quadriceps, les adducteurs, le carré des lombes à l'arrière gauche en haut dans le dos, carré des lombaires, un peu les abdominaux obliques, les abdominaux ici aussi peuvent un petit peu s'étirer. On essaye de garder les épaules bien dégagées tout en poussant légèrement, en maîtrisant le souffle. Très bien. On garde le pied bien ancré sur la cuisse droite, on engage la jambe droite. On vient chercher en glissant la main à l'intérieur avec l'autre main, l'arrière de la jambe, et on s'allonge. On inspire, une fois qu'on est bien, on relaxe un peu les épaules, le dos, on ne force à rien, et on mobilise les pieds, les orteils. Flexion, extension. Super. Ok, une fois que vous avez bien mobilisé tout ceci, vous inspirez, vous expirez. Essayez d'engager un peu plus si vous sentez que vous êtes à l'aise. Et on pourra relâcher tout doucement et redéposer le sol. Suivez. On ouvre les bras de part et d'autre. On laisse les jambes filer. Savasana. On passe en posture de relaxation. On laisse le souffle tout d'un coup redevenir naturel. On équilibre le corps, on laisse les orteils, les chevilles tomber vers l'extérieur. On reprend conscience de son souffle. On se laisse bercer par celui-ci. Pour terminer cette séance d'exploration, nous allons explorer notre respiration et ses capacités. Pour ce faire, on va essayer de prendre des repères avec nos mains, main gauche sur le ventre, main droite sur le thorax. Pour le moment, on va se concentrer sur la main gauche. Inspirez, poussez le ventre. Expirez, le laisser se resserrer, tel un ballon. Inspirez, arrondir, gonfler. Expirez, presser, dégonfler. Allongez peu à peu ces temps d'inspire. Maintenir en rétention quelques instants. Expirez. Et avalez le ventre jusqu'au bout de l'expire. Qui va resserrer le transverse périnée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reprenez une posture normale du ventre. Engagez-le légèrement à l'inspire en serrant les abdominaux, en emmenant le nombril vers l'intérieur. On va se mobiliser maintenant la main droite, donc le thorax. Inspirez. Ressentez les omoplates qui poussent, le ventre reste avalé. Expirez. Les omoplates se relâchent, se réancrent dans le sol. Les côtes se relâchent. Inspirez. Les côtes s'étirent, s'écartent, s'engagent. Les épaules se dégagent. À l'expire, on se relâche. Inspire. Gardez le ventre avalé. Ressentez ce léger plongeon des côtes ici par rapport au ventre. Comme un tremplin, une descente.
vous allez essayer maintenant de faire fonctionner les deux étages en harmonie. Inspirez et levez légèrement le ventre. Puis la cage thoracique, sans forcer, sans engager trop longtemps. Puis expirez, cage thoracique se relâche, puis le ventre, sans chercher des engagements maximum, simplement se laissant faire. Expirez. Inspirez. Retenir quelques instants. Expirez. Cette notion d'exploration peut mener, dans sa définition, à découvrir de nouveaux espaces, à aller vers l'inconnu. Et souvent, aller vers l'inconnu provoque de la peur, de l'angoisse, du stress. Et on va essayer justement, nous, au travers de notre respiration, d'engager le mot exploration et d'engager ces mots d'excitation, fun, d'espace nouveau, de nouvelles expériences. Et à l'expire, de détente. D'être heureux d'avoir découvert de nouveaux espaces, de rajouter tous ces petits moments à notre vie. Et à chaque inspire, on explore une notion d'engagement, de recherche, d'exploration et de relaxation, de détente, de contentement. Vous choisissez le mot qui vous paraît le plus adéquat à ce moment, à votre état d'esprit. Inspirez, je découvre, j'expire, j'apprends. J'explore, et vous vous relâchez totalement. Laissez-vous bercer par votre respiration, par l'instant présent. Restez là. Réengagez légèrement les orteils, les doigts, les mains. Et inspirez en élevant les bras vers le haut. Étirez-vous en longueur. Expirez, regroupez-vous. Relaxez le dos, les hanches. Et tout doucement, on va pouvoir se basculer sur la tête. Lorsqu'on s'en situera prêt à se redresser, on repoussera le sol avec la main extérieure. Et on pourra tranquillement reprendre nos esprits, prendre conscience des bienfaits de cette séance, de ce qu'elle nous a apporté, de ce que l'on a ressenti, et de ce qui a été plus ou moins peut-être engageant, et que l'on aimerait pouvoir maîtriser un peu mieux, peut-être en retravaillant cette vidéo, en retravaillant cette posture individuellement, ou de refaire cette séance entière de manière à progresser sur notre capacité à explorer, maintenir tout au long d'une séance. Je vous remercie pour votre attention. On s'arrête là pour cette séance numéro 8. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. À la prochaine. Namaste.